À l'orée du bois, dans notre armoire ou même dans nos cœurs, se cachent de petits êtres obscurs. Des êtres qui se nourrissent de nos peurs et travestissent à chaque instant nos réalités, bouleversent nos repères, nos références pour installer les leurs. Petits êtres vides de sens mais avides des nôtres. Petits vampires de l'âme, du cœur. Ils nous isolent de tout et surtout de ce cœur qui nous dérobe, l'habite pour affaiblir son pouvoir sans limite. Ils ont le goût de nos faiblesses, le goût de ces tourments qu'ils installent au fur et à mesure du temps, que l'on accepte par habitude pour avoir la paix. Des PN en quête de nos peines. Il n'est nulle lumière dans leur monde, la nôtre les captive, les dérange, les aveugle. Il n'est plus d'autre dessein pour eux alors que d'éteindre la nôtre, pour nous entraîner dans leur monde déformé, sans plus aucune valeur. Et dans cette gloire d'avoir éteint ce que jamais ils ne pouvaient atteindre, dénués de trop de vie, d'amour pour nourrir cette sublime source d'absolu. Il est périlleux alors, pour chaque guerrier de lumière, d'affronter ces obscurs, parce que le seul et vrai pouvoir de ces ombres est de réveiller l'obscurité en l'autre, soit-elle aussi infime. Et dans ce grand bouleversement des valeurs, aux yeux de la victime, faire de son sauveur un bourreau, et de son bourreau un sauveur. La victime n'ayant plus que comme quotidien, référence, habitude, la résignation comme seule issue, et le besoin irrépressible de protéger son tortionnaire. La victime ne sait plus alors que jeter au visage du sauveur les mots de son hôte. Il n'est alors qu'une seule issue pour le sauveur. Espérer avoir suffisamment donné de vérité, d'amour, pour que le temps venu, ces petites graines poussent en cet ange blessé, perdu. Et, qui sait, un jour peut-être, cet être de lumière en berne usera de ses germes grandissants et acceptera de reconnaître son mal, affrontera cette vile tumeur, la terrassera et s'en libérera seul. Il ne pourra en effet le faire que seul pour éradiquer définitivement son démon de sa mémoire, de son cœur. Et dans un ultime coup, l'effacera d'un éclat de lumière, pour enfin se pardonner ses faiblesses implantées par un long travail de sape. Il pourra viser enfin son présent, sa vie, son amour. On ne peut libérer quiconque d'une emprise, mais on peut au moins planter des graines saines de véritable amour. Puis, l'on doit se retirer pour laisser suffisamment de respiration à l'autre, à ses semences, en espérant alors qu'elles pousseront suffisamment vite, assez vite, avant que la lumière de cet ange ne s'éteigne pas complètement. On ne sauve jamais personne, de lui-même dans le fond. On l'aime tout simplement.